Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer une ROM personnalisée sur le Samsung Galaxy A8 2010-8. D'accord, avant de commencer, nous devons déverrouiller le bootloader de notre appareil. Pour cela, nous devons ouvrir les paramètres, il faut être connecté au Wi-Fi, c'est vraiment important. Ensuite, faites défiler vers le bas, allez dans « À propos du téléphone », cliquez sur « Information sur le logiciel », puis vous devez appuyer sur le numéro de build. Plusieurs fois de suite, jusqu'à ce que vous voyez que le mode développeur a été activé. Si c'est activé, revenez en arrière et trouvez les options pour les développeurs. Et vous devez vous assurer d'activer la fonction de déverrouillage OEM. Grâce à cela, le bootloader sera déverrouillé, donc activez cette fonctionnalité maintenant. Nous pouvons éteindre notre appareil, donc maintenez la touche d'alimentation et sélectionnez « Éteindre ». Maintenant, en attendant, nous devons télécharger quelques éléments. Commençons par notre recovery personnalisé et notre ROM personnalisé. Nous allons les télécharger depuis la page méga, le lien sera dans la description de la vidéo. Donc, d'abord, nous devons télécharger le recovery, double-cliquez, faites un clic droit, téléchargez et choisissez téléchargement standard, puis revenez à la ROM personnalisée. Ici, nous avons le dossier avec notre ROM personnalisé. C'est le port du Samsung Galaxy S23 FE avec Android 16. Donc tout fonctionnera vraiment de manière fluide. Clic droit, télécharger et téléchargement standard. Et nous devons également télécharger le cleaner et le repartitionner. Alors cliquez sur télécharger et téléchargement standard, puis sur le repartitionner. Très bien, maintenant, rendez-vous sur notre site hardreset.info. Vous pouvez voir le lien juste ici. Maintenant, cliquez sur Télécharger et tapez d'abord Samsung Drivers, cliquez sur Rechercher, sélectionnez ces pilotes et appuyez sur le bouton Télécharger. Ensuite, revenez en arrière, tapez Odin, téléchargez la dernière version 3.14.4, cliquez aussi sur Télécharger, puis revenez en arrière et tapez ADB. Et sélectionnez Mini, ADB et Fastboot avec les pilotes, puis cliquez également sur Télécharger. Très bien, maintenant allez dans le dossier téléchargement juste ici. Et commençons par décompresser ces fichiers. Nous devons décompresser les pilotes Samsung, notre Odin et les pilotes ADB. Donc, faites un clic droit, vous pouvez utiliser WinRAR pour cela. WinRAR, extraire vers pour les 3 fichiers. Si vous n'avez pas WinRAR, vous pouvez toujours faire un clic droit, cliquer sur Extraire tout et extraire, cela fonctionnera aussi. Laissez-moi simplement supprimer les choses dont je n'ai pas besoin. Ouvrez les pilotes Samsung, installez-les et lancez le programme. Déjà installé chez moi, je relance donc l'installation pour l'exemple. Mais pour une première installation, mieux vaut redémarrer le PC. C'est pour vérifier que tout est bien téléchargé correctement. Très bien, ouvrez maintenant le dossier contenant les pilotes ADB et commencez par l'installation d'ADB. Maintenant, appuyez sur I sur votre clavier, puis Entrée, I et Entrée, I et Entrée. Allez maintenant dans Android ADB, Fastboot, cliquez sur Suivant. Dans mon cas, c'est déjà installé, donc je vais simplement cliquer sur Réparer. Si vous l'installez pour la première fois, vous n'aurez pas cette fenêtre. Donc, cliquez simplement sur Réparer. Très bien, terminé. Et maintenant, pour l'installation du pilote Universal ADB, même chose. Dans mon cas, je dois sélectionner Réparer et terminer. Si vous l'installez pour la première fois, cela sera un peu différent, mais tout le processus d'installation est vraiment simple. Très bien, ouvrons maintenant le dossier contenant notre Odin et lançons l'application. Cliquez sur OK. Et maintenant, nous devons allumer notre téléphone en mode téléchargement. Pour ce faire, il faut maintenir enfoncées simultanément les touches de volume et la touche d'alimentation. Appuyez sur volume plus. Nous sommes en mode téléchargement. Connectez maintenant le téléphone à l'ordinateur via le câble USB-C. D'accord. Il est vraiment important que ces chiffres apparaissent ici dans l'application Odin. Si vous les voyez,
Cela signifie qu'Odin voit notre téléphone et que tout est correctement connecté. Maintenant, cliquez sur AP, allez dans Téléchargement et sélectionnez TWRP, c'est notre recovery personnalisé, puis cliquez sur Ouvrir. Ensuite, allez dans Options et décochez Redémarrage automatique et temps de réinitialisation d'usine. Et maintenant, cliquons sur Démarrer. D'accord. Lorsque Pass s'affiche, cela signifie que tout a été installé avec succès. Débranchez le câble et lançons le mode Recovery. Maintenez volume bas et alimentation jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. À l'extinction, changez vite la combinaison, maintenez volume haut et alimentation. Lorsque le logo Samsung apparaît, relâchez le bouton d'alimentation, mais maintenez le bouton d'augmentation du volume enfoncé. Donc, tout d'abord, baissez le volume et allumez-les. Maintenant, augmentez le volume et mettez-le en marche. Lâchez l'alimentation, gardez volume plus appuyé. Et maintenant, nous sommes dans mode de récupération. Maintenant, faites glisser votre doigt vers la droite. Connectons le câble pour l'instant et cliquons sur Effacer. Nous devons effacer toutes les données, gardez cela à l'esprit. Sélectionnez Formater les données. Tapez le mot Oui et confirmez. Maintenant, cliquez sur Retour. Allez dans le menu d'effacement avancé. Sélectionnez soigneusement les partitions suivantes, Dalvik, Cache, Données, Système et Produits. Maintenant, faites glisser le curseur vers la droite pour confirmer. Puis revenez en arrière plusieurs fois de suite. Enfin, sélectionnez l'option Redémarrer, puis appuyez sur Récupération pour terminer le processus. Nous devons maintenant attendre. Nous pouvons fermer l'application Odin. Maintenant, nous devons ouvrir l'explorateur de fichiers, aller dans Ce PC et nous devons voir notre téléphone apparaître ici. C'est vraiment important. Je recommande également fortement d'utiliser le câble d'origine si vous en avez un ou un autre câble USB-C de bonne qualité. Maintenant, double-cliquez, cliquez sur Stockage interne et nous devons copier. Le repartitionner d'abord, donc allez dans Téléchargement, trouvez le dossier, trouvez le fichier, l'Exynos Repartitioner, et faites-le simplement glisser ici. Maintenant, nous pouvons fermer, puis aller dans Installer et sélectionner le repartitionner. Sélectionnez-le et faites glisser pour confirmer. D'accord, le téléphone va redémarrer automatiquement. En mode Recovery dans 10 secondes. Nous pouvons le voir à l'écran. En attendant, nous pouvons copier le cleaner dans notre dossier ADB, donc sélectionnez le cleaner, puis Ctrl-C. Allez dans la section Ce PC, ouvrez ensuite le disque local, puis le dossier ADB. Et là, vous devez copier avec précaution le fichier nommé Exynos à cet endroit précis. D'accord? Maintenant, faites glisser votre doigt vers la droite. Cliquez à nouveau sur Effacer, formater les données, tapez Oui, confirmer. Retour, retour, avancer, effacer, à nouveau Dalvik, Cache, Données, Système et Produits, glisser. Veuillez maintenant cliquer successivement sur les boutons Retour, Retour, Redémarrage et enfin Récupération pour finaliser l'opération. Nous devons attendre. Ok, encore une fois, glissez. Maintenant, allez dans les options avancées, 80B.
Sideload, sélectionnez Effacer le cache et le cache, faites glisser vers la droite. Et maintenant, nous devons ouvrir l'invite de commande sur votre ordinateur. Veuillez d'abord saisir la commande CMD. Faites un clic droit pour choisir Exécuter en tant qu'administrateur. Puis tapez CD/ et validez en appuyant sur la touche Entrée. Ensuite, tapez CD espace ADB. Et enfin, saisissez la commande ADB Sideload suivie d'un espace. Et maintenant, en utilisant la touche tabulation de notre clavier, nous devons trouver notre cleaner, l'Exonus, puis il suffit d'appuyer sur Entrée. Ça va commencer, il faut donc attendre. D'accord. Nous pouvons maintenant fermer la fenêtre de commentaires. Balayer vers la droite. Et maintenant, il nous faut copier une dernière chose. Donc, allez dans les téléchargements, trouvez le fichier contenant notre ROM personnalisé, la XROM, Ctrl+C. Ouvrez à nouveau ce PC, trouvez votre téléphone, double-cliquez dessus, puis sur Stockage interne, et collez la ROM personnalisée dans ce dossier dans le stockage interne de votre appareil. Alors continuons d'attendre. D'accord, c'est presque terminé. Nous pouvons maintenant fermer le dossier. Balayez pour déverrouiller, puis cliquez sur Installer, sélectionnez la ROM personnalisée et faites défiler pour installer. Je veux dire, faites glisser vers la droite. Notre ROM personnalisée est en cours d'installation, il faut donc attendre. Cela ne devrait pas prendre trop de temps. Il faut continuer à attendre.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Très bien, cela va prendre un petit moment, donc on se retrouve dans une seconde une fois que ce sera installé. D'accord, ça devrait se terminer d'une seconde à l'autre, car le processus est en train d'extraire le produit, le fournisseur, le prisme, etc. etc. Il faudrait donc le faire. L'installation complète de la ROM prend environ 5 minutes, je crois. Il vous suffit donc d'être patient et d'attendre. Très bien, et maintenant nous pouvons cliquer sur Redémarrer le système. On peut aussi débrancher le câble. Et maintenant, il nous faut attendre que notre téléphone s'allume. Et nous allons devoir passer rapidement par le processus de configuration, donc il faut continuer à patienter maintenant. D'accord. Alors je crois bien que ça devrait normalement se lancer dans quelques secondes. Merci beaucoup à vous.
Très bien, nous avons notre processus de configuration, changeons simplement la langue. En anglais, dans mon cas. Ok, maintenant cliquez sur Démarrer. Vous acceptez. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez suivre le processus de configuration, vous pouvez copier vos applications si cela vous intéresse. Dans mon cas, je vais simplement cliquer sur Configurer manuellement. Je vais aussi passer l'étape du Wi-Fi simplement pour accélérer le processus de configuration, car cela prend vraiment beaucoup de temps quand on se connecte au Wi-Fi. C'est pour cela que je vais la passer. Mais vous pouvez déjà voir que nous avons une nouvelle présentation de notre processus de configuration. Nous allons aussi ouvrir les paramètres juste pour vous montrer que tout a bien été installé, que nous avons Android 16. D'accord, plus, et j'accepte. Suivant. Accueil. Et maintenant, nous sommes prêts à utiliser notre téléphone. Comme vous pouvez le voir, tout fonctionne parfaitement. Nous pouvons ouvrir les paramètres, faire défiler vers le bas à propos du téléphone, logiciel, information, et comme vous pouvez le voir, nous avons notre Android 16 au complet. ROM basé sur le Samsung S23 FE. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner.